Radio Tungane, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et heureux de vous trouver nombreux à l'écoute de nos pages d'actualité de ce lundi 14 juillet 2025 à la radio communautaire Tungane de Minembwe. Le moment de suivre les journaux à langue de Molière. Suivez d'abord l'essentiel de ce journal. À la une, les habitats pris en otage par des groupes armés incontrôlés à Mississi. Nous sommes dans le territoire des Fizi. La prolifération d'armes plonge de plus en plus la population dans l'insécurité. Vous aurez les détails. Plusieurs familles sans abri suite à un nouvel incendie à Kadoutou. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Nous y reviendrons également. Décès de l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari à l'âge de 82 ans. Vous aurez les détails également. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Bienvenue pour les détails dans quelques instants. Mourama Joseph à la présentation de cette édition du journal. À la mise en onde, nous sommes avec Bigirou Moami Senyiva, vous l'avez entendu, Mourama Joseph devant les micros pour la présentation. Commençons au niveau du territoire des Fizi, page sécurité, la situation sécuritaire des mers préoccupante dans les villages de Mississi, situés dans le secteur de Nganja, territoire des Fizi au sud Kivu. Selon plusieurs sources locales, l'insécurité serait alimentée par la prolifération incontrôlée des armes osées de la population et la présence des groupes armés incontrôlés dans la région. Dans un entretien accordé à Fizi News 24.info, Massaba Munga Franklin, chef du village de Mississi, a tiré la sonnette d'alarme sur la gravité de la situation. Il affirme que la circulation massive et non réglementée d'armes met en péril la sécurité des habitants. La situation est très inquiétante à Mississi. Nous recensons plus de 4 groupes armés dont les CNPCC, les anciens combattants, les groupes FABP, des éléments des FARDC ainsi que les groupes armés des Brownies. Et chaque jour, des incidents sont signalés. Nous multiplions les réunions de sécurité pour rédiger des rapports que nous transmettons aux autorités compétentes. Malheureusement, certains responsables ne réagissent pas à nos alertes. Nous demandons aux autorités de mieux encadrer les éléments des groupes armés, notamment lorsqu'ils quittent leur base pour se rendre dans les zones habitées par la population, a-t-il déclaré, fait des citations. La population locale prise en étau entre ces groupes armés vit dans la peur constante. Des initiatives et des dialogues sont urgemment nécessaires pour éviter une dégradation irréversible de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire des Fizi. Nous l'avons dit dans nos grandes lignes, au total, 50 familles sont actuellement sans abri après un incendie qui s'est déclaré sur l'avenue Majengo au quartier Nkafu en commune de Kadoutou à Bukavu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu dans la soirée du dimanche 13 juillet de l'année en cours. Selon Didienne Moiti, chef adjointe du quartier Nkafu, la mauvaise installation du courant électrique serait à la base de cet incendie. Elle renseigne que plus de 25 maisons ont été totalement calcinées et d'autres endommagées. C'était vers 19h ce dimanche 13 juillet de l'année en cours. La mauvaise installation électrique serait à la base de cet incendie. Plusieurs familles sont sans abri et plusieurs biens matériels ont été réduits en cendres. Nous demandons à la population de toujours consulter les techniciens pour les installations électriques. Fait des citations, a-t-elle déclaré dans une adresse à la presse locale ce lundi 14 juillet. La chef des quartiers adjointe d'Enkafu
Bukavu invite les autorités et les personnes de bonne volonté à apporter assistance aux personnes déplacées. Il tient de rappeler que depuis le mois de juin dernier, plus de 600 maisons ont été calcinées à Bukavu et près de 10 personnes ont trouvé la mort. Vous nous captez sur la fréquence de 96.5 FM, page sécurité, direction dans la province de l'Ituri. Nous l'avons dit dans nos grands titres, des réactions fusent de partout, quelques jours après la série d'attaques des rebelles ADF contre des populations civiles entre les territoires de Béni, au Nord Kivu, et Irumu, en Ituri, dans la partie est de la République démocratique du Congo. La plus récente est celle du député provincial élu du territoire de Béni, au Nord Kivu, qui a révélé que cette résurgence est orchestrée par des brebis galaises qui se trouvent dans l'appareil sécuritaire des étrangers et des anciens dignitaires de la région ayant échoué à mettre fin au phénomène ADF avec comme objectif de saper les opérations conjointes FARDC-UPDF qui sont en train de produire des résultats positifs. Je dénonce, il y a des gens qui ont échoué pendant 10 à 11 ans à neutraliser les phénomènes ADF à Béni, Irumu, Mambasa et Lubero et à ramener la paix dans la région. Ils sont mécontents, ils sont en train de vouloir saboter les opérations conjointes FARDC-UPDF qui sont en cours et qui produisent des résultats satisfaisants et appréciés par la population. C'est un clic des gens composés des forces étrangères et des anciens appelés notables qui sont à Béni et Ituri, les plus longtemps aussi des brebis galaises dans l'appareil sécuritaire. Ils ne sont pas contents. À part cela, si ça tardait, les jours qui viennent, on sera obligé de citer leurs noms au niveau des chaînes de radio et télévision. Et là maintenant, ils seront à la portée de la population qui est fatiguée avec cette hémorragie d'insécurité. Fait des citations a-t-il déclaré. Pour rappel, les rebelles ADF ont signé une série d'attaques contre les populations civiles à la limite entre les territoires de Béni et Irumu la semaine qui vient de s'achever. Cependant, certaines sources indépendantes parlent des représailles de l'ennemi après avoir subi des bombardements dans la chefferie de Babila Bakwanza, dans les territoires de Mambasa où il venait d'installer de nouvelles positions. Pour la page internationale, décès de l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari à l'âge de 92 ans. L'ex-président nigérien Muhammadu Buhari qui a dirigé son pays d'abord en tant que militaire puis en tant que président élu est décédé dimanche à l'âge de 92 ans, a annoncé son ancien porte-parole. L'ex-président nigérien Muhammadu Buhari qui avait quitté le pouvoir en 2023 après des mandats marqués par des défis économiques et sécuritaires est mort dimanche 13 juillet de l'année en cours à Londres, en Angleterre, à l'âge de 92 ans. Des suites d'une longue maladie ont indiqué la présidence nigériane et son ancien porte-parole. La famille de l'ancien président a annoncé le décès de Muhammadu Buhari cet après-midi dans une clinique à Londres, a annoncé sur les réseaux sociaux Garba Shehu qui fit son porte-parole durant sa présidence de 2015 à 2023. Muhammadu Buhari a gouverné le Nigeria d'une main de fer en tant que militaire dans les années 1980 avant de se réinventer en démocrate converti, effectuant des mandats présidentiels de 2015 à 2023. Le président actuel Bola Tinubu a indiqué dans un communiqué qu'il s'était entretenu avec l'épouse de Muhammadu Buhari et avait chargé le vice-président Kashim Shettima de se rendre en Angleterre pour rapatrier les corps au Nigeria. Il a décrit son prédécesseur comme un patriote, un soldat, un homme d'État et estimé que Muhammadu Buhari a tenu bon dans les moments les plus difficiles, dirigeant avec une force tranquille et une profonde intégrité. Des messages et des condoléances ont été adressés notamment par le président Sierra Leone, Julius Maada Bio, et la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, OMS, en sigle Ngozi
Okonjo Iweala. La semaine dernière, son ancien porte-parole a publié un livre dans lequel, selon les médias locaux, il admet avoir inventé une histoire en 2017 à propos d'une invasion des rats dans des bureaux de la présidence, un stratagème destiné à détourner l'attention du public concernant la santé de Muhammadu Buhari. Auditeurs, auditrices de la RTM, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité. Merci également à Bigli Mwami et Sengyumba pour les services techniques. Devant les micros, c'était Mourama Joseph. À nous revoir dans nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse.